Si vous passez bientôt un DELF B1, pour la partie production écrite, vous aurez 45 minutes pour rédiger un texte de minimum 160 mots. Ce texte pourra prendre la forme d'un courrier amical, d'un essai ou d'un article. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps un exemple de sujet pour chaque type de production qui peut tomber le jour de l'examen. Dans une deuxième partie, je vous donnerai tous mes conseils et les stratégies à mettre en place pour gagner un maximum de points le jour de l'examen. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers, mais je suis aussi examinatrice pour les examens DELF et DALF. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à la partie production écrite du DELF B1. L'épreuve de production écrite du DELF B1 est la troisième épreuve collective. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par la compréhension orale, vous allez enchaîner avec la compréhension écrite et enfin vous allez terminer par l'épreuve de production écrite, donc qui durera 45 minutes et dans laquelle vous devrez rédiger un texte de minimum 160 mots. Dans l'épreuve de production écrite du DELF B1, on attend de vous que vous soyez capable de décrire et raconter des faits, des événements passés, des expériences personnelles. On attend de vous que vous soyez capable de donner des exemples pour illustrer vos propos. Mais il faudra aussi que vous soyez capable de donner votre opinion et surtout de la justifier. Ça, c'est très important au niveau B1. Le jour de l'examen, vous pourrez tomber sur 3 types de sujets de production écrite. La rédaction d'un courrier à un ami, la rédaction d'un essai argumenté ou la rédaction d'un article argumenté. 1. Rédaction d'un courrier amical. Le courrier amical est un sujet qui tombe très souvent pour l'épreuve de production écrite du DELF B1. Dans ce sujet, vous recevrez un message, un mail d'un ami qui aura des problèmes, des interrogations par rapport à une situation. Dans cet exercice, il faudra répondre à votre ami, il faudra lui donner des conseils sur cette situation, il faudra lui donner votre opinion et lui parler de votre expérience personnelle pour l'aider à prendre une décision. En ce qui concerne les exemples que vous lui donnerez pour l'aider à prendre une décision, vous pouvez parler de votre expérience personnelle réelle, mais vous pouvez très bien imaginer des exemples. L'examinateur ne vous connaît pas, les copies sont anonymes, donc n'hésitez pas à imaginer des situations. Voici tout de suite un exemple de sujet. Vous recevez ce mail de Louisa, une amie française. Salut, mon entreprise me propose de quitter Brest pour aller travailler à New York. C'est une bonne nouvelle. Mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature? Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je me sens un peu perdue. Tu en penses quoi? À très vite, Louisa. Vous répondez à Louisa, vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses. 2. L'essai. Un deuxième type de sujet qui peut tomber le jour de l'examen, c'est l'essai argumenté. Alors, l'essai argumenté, c'est un type de production écrite un peu particulière parce qu'il n'y a pas de destinataire. C'est-à-dire que dans la consigne, on va vous poser une question
Et donc, vous allez devoir rédiger un texte, un essai, afin de répondre à cette question. Donc, on va vous demander de donner votre opinion sur un sujet, chercher des arguments positifs, négatifs, et puis à la fin, de prendre position, c'est-à-dire de conclure. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec la question posée initialement? Voici tout de suite un exemple de sujet. L'époque actuelle offre de nombreux moyens de communiquer. Téléphone portable, courrier, Internet. Est-ce une mode ou sont-ils devenus indispensables? Donnez votre point de vue, appuyez-le par des exemples. Vous écrirez un texte construit et cohérent sur ce sujet. 3. L'article. Le jour de l'examen, on pourra aussi vous demander de rédiger un article. On vous posera donc dans la consigne une question et vous devrez répondre à cette question sous la forme d'un article structuré et argumenté. Il faudra être capable de proposer des idées et de parler de votre expérience personnelle et de donner votre opinion sur le sujet. Voici un exemple de sujet. Vous êtes étudiant en France. Afin de préparer son prochain numéro, le journal de votre université lance un appel à témoignages sur le thème suivant. Faut-il faire une année de pause dans ses études? Vous décidez de participer. Vous rédigez un article dans lequel vous donnez votre avis en vous appuyant sur votre expérience et sur vos observations. Vous présentez vos idées et vous donnez des exemples concrets. Conseils pour réussir l'épreuve de production écrite du DELF B1. 1. Analysez le sujet et la consigne. Pour réussir votre épreuve de production écrite DELF B1, il faut absolument que vous analysiez bien la consigne. L'analyse de la consigne est très importante parce qu'elle vous permettra tout d'abord de savoir quel type de production écrite vous allez devoir écrire. Est-ce que c'est un courrier, un essai ou un article? Ensuite, il faudra que vous analysiez les informations qu'on vous demande de donner. Est-ce qu'il faut donner des conseils, votre opinion, parler de votre expérience personnelle? C'est très important parce que grâce à ça, cela va déterminer les différentes parties de votre texte. Comme vous avez pu voir dans les exemples que je vous ai donnés précédemment, on vous demande d'écrire un texte structuré. Il y aura toujours différentes parties. Et donc, dès la lecture du sujet, vous devez être capable de commencer à réfléchir comment vous allez organiser vos idées. 2. Respectez la situation de communication. Il est très important quand vous lisez le sujet de vous demander quel type de registre de langue vous allez utiliser pour écrire votre texte. Est-ce que vous êtes dans un registre informel, ce qui est le cas avec le courrier amical et dans ce cas, il faudra utiliser le tu? Ou est-ce que vous êtes dans un registre plus formel, ce qui sera le cas avec l'essai et l'article? Il faudra donc aussi adapter votre vocabulaire. Pour le courrier amical, vous pouvez utiliser un français standard et même du vocabulaire familier. Par contre, pour l'essai et l'article, il faudra être dans un registre standard, voire un peu soutenu. 3. Décrire des faits et raconter des événements. Dans tous les sujets de production écrite DELF B1, vous devrez raconter des faits, décrire des événements, raconter des expériences passées. Encore une fois, il faut analyser ce qu'on vous demande de faire afin d'utiliser les bons temps et donc de bien
conjuguer les verbes. Si on vous demande de décrire des faits de manière générale, il faudra absolument utiliser le présent. Mais attention, si on vous demande de raconter des expériences passées, des événements passés, il faudra conjuguer les verbes au passé et dans ce cas-là, vous devrez bien maîtriser l'alternance entre le passé composé et l'imparfait. 4. Exprimer ses sentiments. Au niveau B1, c'est très important que vous soyez capable d'exprimer des sentiments, de faire part de vos réactions par rapport au sujet. Voici quelques exemples. Je suis content, je suis contente, je suis heureux, je suis heureuse, je suis ravie d'apprendre cette nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Quelle excellente nouvelle! Je comprends que tu sois stressé par cette situation. Je trouve que c'est bizarre. C'est étonnant, etc. 5. Donner son opinion et la justifier. Pour la production écrite d'ELF B1, c'est indispensable que vous donniez votre opinion et surtout que vous justifiez votre opinion. Pour vous préparer au mieux pour le jour de l'examen, apprenez de nombreuses expressions pour exprimer votre opinion. Vous pouvez dire par exemple « je pense que »,« à mon avis »,« personnellement ». C'est un détail qui vous permettra de gagner des points. J'ai déjà fait une vidéo très complète sur le sujet, je vous mets le lien en commentaire. 6. Donner des conseils. Pour le niveau B1, il est indispensable que vous sachiez conseiller. En effet, dans de nombreux sujets, on vous donnera de donner votre opinion, mais aussi de donner des conseils. Et pour cela, il faut absolument que vous maîtrisiez le conditionnel. Voici des structures que vous pouvez apprendre par cœur et que vous pourrez utiliser le jour de l'examen dans vos productions écrites. Tu devrais, vous devriez, plus un verbe à l'infinitif. Tu devrais chercher un logement avant de partir. Tu pourrais ou vous pourriez, plus un verbe à l'infinitif. Tu pourrais prendre des cours d'anglais avant de partir. À ta place ou à votre place, de manière plus formelle, plus un verbe au conditionnel. À ta place, je n'hésiterai pas à accepter cette proposition. Si j'étais toi, si j'étais vous, plus un verbe au conditionnel. Si j'étais toi, je n'accepterai pas cette proposition. Apprenez bien ces structures par cœur, elles vous seront très utiles le jour de l'examen. 7. Évitez les répétitions. Si vous souhaitez obtenir un niveau B1, il faut absolument que vous montriez à l'examinateur que vous possédez un vocabulaire riche, précis et de nombreuses structures pour exprimer votre pensée. Il faut absolument vous préparer, être capable d'avoir beaucoup de vocabulaire concernant le domaine de l'éducation, du monde professionnel, pour exprimer vos opinions, pour exprimer vos sentiments. 8. Écrire un texte structuré. Pour réussir votre production écrite, il faut absolument que vous structuriez votre texte. C'est-à-dire que peu importe le type de production écrite que l'on vous demandera, le courrier, l'essai ou l'article, il faudra absolument qu'il y ait une introduction dans laquelle vous reprenez le sujet et vous montrez que vous avez bien compris la consigne. Ensuite, vous sautez une ligne, il y aura le développement. Donc ici, en général, c'est toujours mieux de faire 2 parties, donc 2 paragraphes.
Ce développement vous permettra donc de développer vos idées, de donner votre opinion, vos sentiments, vos exemples pour répondre à la consigne. Et enfin, vous terminerez par une conclusion. Donc il faudra conclure le sujet. Ça pourra être en reprenant toutes vos idées, en donnant une opinion finale. La mise en page est très importante. Il faut absolument, je le répète, que vous sautiez des lignes entre chaque partie. 9. Utilisez des connecteurs logiques. Pour réussir votre épreuve de production écrite, il faut absolument que vous écriviez un texte cohérent, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser de nombreux connecteurs logiques. Voici une liste de connecteurs logiques que vous devez connaître et que vous devez utiliser le jour de l'examen. 1. Les connecteurs d'énumération. Les connecteurs d'énumération qui sont très utiles et qu'il faut absolument utiliser pour structurer les idées. Vous pouvez utiliser d'abord, premièrement, pour commencer, et ensuite vous annoncez votre première idée. Ensuite, puis, deuxièmement, pour continuer, et vous enchaînez avec la deuxième idée. Et pour la dernière idée, vous pouvez l'introduire en utilisant enfin, pour finir. 2. Les connecteurs d'addition. Ces connecteurs sont très utiles pour ajouter des idées. Vous pouvez utiliser en plus de manière familière, de plus de manière plus soutenue, des connecteurs de conclusion. Pour terminer votre production écrite, vous pouvez dire pour conclure, pour résumer, en résumé, les connecteurs de cause, parce que, car, puisque, grâce à cause de, en raison de, les connecteurs de conséquences. Donc, c'est pour ça que, ou de manière un peu plus soutenue, c'est pour cela que, c'est la raison pour laquelle, par conséquent. C'est pourquoi les connecteurs de but. Vous pouvez utiliser pour plus un verbe à l'infinitif, mais attention, pour que sera suivi d'un verbe au subjonctif. Afin de plus un verbe à l'infinitif, afin que plus un verbe au subjonctif. Des connecteurs d'opposition, c'est-à-dire pour exprimer deux idées qui s'opposent. Mais, cependant, néanmoins, en revanche, au contraire, par contre, les connecteurs pour exprimer une concession. C'est-à-dire que vous allez exprimer deux idées qui s'opposent mais qui sont liées. Vous pouvez utiliser pourtant, même si, bien que, plus subjonctif, malgré, plus subjonctif. Même si tu as peur, tu dois absolument accepter cette proposition. Donc vous voyez, on a une idée plutôt négative, la peur, qui est connectée à une idée positive, accepter la proposition. Et enfin, des connecteurs d'explication qui vont vous permettre d'expliquer une idée, de donner plus d'informations. Vous pouvez utiliser c'est-à-dire, en effet, par exemple. Donc vous voyez, tous ces connecteurs sont extrêmement importants et vous devez les connaître et les utiliser dans vos productions écrites. Ça vous fera gagner 2 points le jour de l'examen. Ou 10, la relecture. Le jour de l'examen, il est indispensable que vous preniez minimum 5 minutes pour vous relire. En effet, la langue française est assez complexe à l'écrit, donc il faut absolument que vous preniez un temps pour vérifier que vous n'avez pas oublié de mots, parce que parfois, quand on écrit vite, on peut oublier des petites prépositions ou oublier un mot, tout simplement. Il faut absolument
que vous vérifiez que votre ponctuation est correcte. Est-ce que vous avez mis les majuscules en début de phrase? Est-ce que vous avez mis les points, les virgules? Ensuite, il faut absolument que vous vérifiez tous vos verbes. Est-ce que vous les avez bien conjugués? Est-ce que vous avez choisi le bon temps? Est-ce que c'est du présent, du passé composé, de l'imparfait, du conditionnel, du subjonctif? Analysez vos phrases et analysez les terminaisons. Par exemple, si je parle avec tu, il ne faut pas oublier en général le S à la fin du verbe ou le ENT du pluriel. Vérifiez aussi tous les accords. Le féminin, est-ce que j'ai mis un E? Le pluriel, est-ce que je n'ai pas oublié les S? Vous voyez, ce sont des petits détails, mais ça peut faire la différence. Et voilà! Vous savez tout sur l'épreuve de production écrite du DELF B1. N'hésitez pas à me dire depuis quel pays vous regardez cette vidéo et puis à me dire si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas non plus à revenir sur cette page une fois que vous aurez passé votre examen de DELF B1 afin de laisser en commentaire le sujet sur lequel vous serez tombé. Ça pourra être utile à de nombreuses personnes. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait super plaisir et puis ça m'encourage beaucoup. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!